Le podcast quotidien de Cornelia. Amour, conscience, synchronicité, émotion et tutti quanti. Le podcast quotidien qui élève l'âme et qui ouvre le cœur. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je le répète volontairement. Il est fondamental de ne pas mélanger les émotions primaires et secondaires, puisqu'elles sont foncièrement différentes et qu'elles ont des objectifs et des buts différents. Donc, les émotions primaires sont innées. On ne peut pas ne pas les ressentir, ça se fait tout seul de manière automatique. Et les émotions secondaires sont issues des expériences, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes. Et il y a une grande confusion entre ces deux formes d'émotions et ça pose particulièrement un problème dans l'éducation que l'on donne à nos enfants quand on les punit pour des réactions innées. Je le dis brièvement, mais j'y reviendrai plusieurs fois dans d'autres podcasts, l'exemple de la colère. La colère qui se déclenche, dès qu'il y a une injustice ou une frustration et les enfants sont très souvent frustrés pour toutes sortes de choses, mais aussi les injustices qu'ils subissent de notre part d'ailleurs, parce que nous sommes très souvent inadéquats avec les enfants. Nous avons des attentes qu'ils ne peuvent pas satisfaire et donc les enfants, subissent des colères et elles sont, souvent dramatiques. Parce que la gestion de la colère, c'est pas du tout quelque chose que l'enfant peut faire. Alors, le parent, il est énervé, excédé, des fois il tape d'ailleurs, hein, pour, se défouler et tout ça pour, une émotion qui s'est déclenchée automatiquement suite à une injustice ou à une frustration. Donc il y a besoin d'arrêter de punir, les enfants ou de les culpabiliser, pour, des réactions qui sont innées, ça semble, clair quand c'est dit comme ça, mais sur le terrain ou dans la vie de tous les jours, c'est pas très clair. Il y a personne qui vous dit: «Là, c'est inné, là, c'est pas inné», et cetera. Donc il faut l'apprendre, il faut se poser des questions. Donc, celles qu'on va souvent voir, arriver là dans notre vie avec les enfants, bah, c'est les colères, mais c'est aussi les peurs. Et l'enfant a peur, on va dire: «Mais arrête de faire ta poule mouillée, c'est pas si grave que ça» et cetera. La peur est aussi un réflexe de survie, une émotion de survie. Donc plutôt que de l'humilier ou de rigoler ou aussi de le punir parce que peut-être il pleure parce qu'il a peur, il faudrait écouter, hein. Et puis, une émotion aussi qui est maltraitée, une émotion primaire qui est maltraitée, c'est la tristesse. Et si je peux pas avoir, la petite voiture de mon copain ou la petite poupée, donc je suis triste, tout ça, et là on dit, déjà aux garçons, on leur dit: «Alors les garçons ne pleurent pas» et cetera. Donc on est très inadéquats, nous les adultes, parce que nous ne savons pas bien, comprendre la différence entre les émotions primaires et les émotions secondaires. Dans les émotions secondaires, bien, il y en a toutes sortes qui sont très compliquées comme, ce qu'on retrouve chez les victimes qui ont des sentiments de honte et qui se sentent culpabilisés pour des choses qu'ils n'ont pas faites et là, c'est important d'entendre, en se disant: «Ouh là, il y a quelque chose qui s'est perturbé» et de leur dire: «Mais tu n'es pas coupable et tu n'as pas à avoir honte. Il faut arrêter de porter des émotions qui sont faussées». Elles sont faussées par les circonstances de la vie parce qu'elles sont devenues des victimes, que les abuseurs, ils n'ont ni honte, ne se culpabilisent pas. Donc c'est important de bien connaître pour pouvoir aussi écouter et pour, les émotions des gens, que ce soit des primaires ou des secondaires et de savoir comment leur répondre.
Alors comme tout ça, c'est quand même un peu compliqué et devient très souvent confus, j'ai créé des formations online. Il y en a 2 là sur les émotions qui s'intitulent «Nos émotions dans tous leurs états». Je vous propose de vous les procurer parce que ça va être une vraiment super big synthèse de tout ce que je vous ai déjà dit sur tous ces jours et que vous pourrez réécouter au fur et à mesure. Mais j'y ai rajouté d'autres choses. J'y ai rajouté aussi, des notions sur, ce qu'est la violence éducative ordinaire, mais aussi, ça j'en parlerai plusieurs fois, mais il faut quand même la mentionner parce que c'est quand même la grande bloqueuse des émotions, c'est la violence éducative qu'on a subie et qu'on fait subir à nos enfants. Donc, là, il y a vraiment un gros, gros souci. Je vous le dirai, il y a vraiment un malentendu entre, les adultes et les enfants parce que les adultes ont oublié comment ils étaient quand ils avaient 3 mois, 3 ans, 13 ans et ils demandent, chaque fois aux enfants, de se comporter comme des adultes qu'ils ne sont pas. Donc, c'est on est dans un truc très compliqué et très complexe et même confus. Donc la violence éducative est un gros problème. Et puis, j'y mentionne aussi la différence entre la colère et la violence. Parce que les gens mélangent toujours ces 2. La colère est une émotion primaire, la violence est une émotion secondaire. Et la violence, elle prend toutes sortes de formes. Elle est issue de graves blessures qui ont fait que la personne est devenue violente et la colère n'est pas une violence. Donc ça, il y a besoin aussi d'intégrer cette notion et puis j'ai créé un nouveau concept, je pense que vous ne l'aurez entendu nulle part, puisque ça sort de ma tête. Ça s'appelle la violence insouciante ordinaire. Et ça donc je vous l'explique, hein, vraiment dans la formation, ce sont tous les contes atroces qu'on raconte aux enfants parce que ce sont des contes et si possible encore avant de s'endormir et il faut se rappeler que les gens qui ont écrit des contes, ils les ont écrits pour les adultes. Les contes sont écrits pour les adultes, pas pour les enfants. C'est comme les fables de La Fontaine, elles sont écrites pour les adultes, les enfants n'y comprennent rien. Et donc, les contes pour enfants sont la plupart extrêmement violents. Le pire, ce sont les films de Walt Disney où tout est beau, tout est joli, on se laisse complètement happer dans un monde idéal extraordinaire et tout à coup, en une fraction de seconde, il y a la pire des horribles sorcières qui éclate sur l'écran et les enfants sont absolument terrorisés. Donc là, c'est vraiment du massacre des innocents à la tronçonneuse, hein. Et les parents, ne se rendent pas compte, ils vont voir Walt Disney parce qu'ils se disent que c'est sympa, c'est pour les enfants et ils vont, heu, à leur insu, faire traumatiser leurs enfants gravissimement. Et je peux vous dire, pour faire des thérapies émotionnelles, que je dois souvent travailler sur des anciens films que les gens ont vus quand ils étaient petits et qui leur reviennent encore en cauchemar la nuit. Et puis, il y a un autre problème dans cette violence insouciante, donc il y a personne qui veut être, violent, c'est juste qu'ils ont on n'a pas compris, on n'a pas réalisé et voilà, c'est l'histoire du Père Noël qui terrorise les enfants jusque vers l'âge de 4, 5 ans. Les enfants sont absolument terrorisés parce que le Père Noël, il correspond à rien dans leurs repères. Ils comprennent pas. Le Père Noël, il est fait pour les adultes. Les adultes, ils adorent le Père Noël, mais les petits enfants avant 4, 5 ans, ils ont peur, ils sont terrifiés et ils sont terrifiés avec tous les déguisements. Donc il y a besoin de prendre conscience de ça en se disant: «Ben, c'est pas le moment». Quand ils seront plus grands et qu'ils y croiront plus, parce que déjà c'est idiot de leur raconter des histoires comme ça de Père Noël, ça sert à quoi? Surtout quand ça leur fait peur en plus. Mais quand ils seront plus grands, bah, à la limite, rigolons sur le Père Noël, et cetera ou déguisons-nous. Mais quand l'enfant est très, 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 très petit, et bien, le déguisement le terrifie et je me souviens d'une histoire dramatique qui a eu lieu en Suisse il y a 20 ou 25 ans maintenant. Il y avait eu une famille avec des quintuplés et
le journal L'Illustré avait décidé de les parrainer et donc pour leur première année, quand ils ont eu 1 an, ils ont choisi de faire venir le Père Noël et ils ont fait amener le Père Noël déguisé dans l'appartement avec les quintuplés et ils ont tous hurlé, 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 hurlé et personne n'a compris pourquoi ça avait tellement mal tourné. Et pourtant, c'était 100 prévisible parce que les enfants ont rien compris. Non seulement ils avaient plus de repères, mais en plus, il y avait l'intrusion, dans la maison. Et pourtant, c'était parti d'un très, très bon sentiment. Les journalistes étaient ravis de faire cette belle fête de Noël avec le Père Noël, mais voilà, c'était méconnaître à 100 le psychisme des enfants et notamment cette violence insouciante ordinaire. Voilà, donc vous retrouvez un peu toutes ces choses-là dans cette formation. Je vous mets le lien ci-dessous pour que vous puissiez vous l'acquérir. À plus! Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication. Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets. Et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.